Bien-aimés, sœurs et frères, durant toute la semaine, nous avons un thème assez intéressant que nous avons débattu, qui c'est la communion en action, le thème de la semaine de prière. Et aujourd'hui, nous avons un message qui est vraiment intéressant, et le message d'aujourd'hui est titré « Le mouvement de jeunesse en action ». Prions le Seigneur. Je ne veux connaître aucune autre voie que la tienne, ô Maître, toi seul parle-moi. Amen. Le mouvement de la jeunesse en action. Et quand nous retournons dans le commencement de l'histoire du peuple d'Israël, et bon Dieu, il t'a accordé une importance particulière pour les enfants et les jeunes. Et ça commence depuis avec l'histoire d'Ismaël. Vous remarquez bien, Ismaël, c'était un enfant qui naît dans l'esclavage. Et né dans l'esclavage, dans un contexte particulier, et la femme d'Abraham a rejeté Ismaël et sa mère, Agar. Et la mère d'Ismaël te prend Ismaël, te couché avec lui dans le désert de Beersheba. Et pendant que l'attend peut-être que soif l'eau a tué parce que trouvé dans le désert, mais Dieu a entendu l'enfant crier. Et un ange qui sortit dans le ciel là qui te dit à Agar, n'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Depuis même avant, le statut d'Ismaël, et bon Dieu t'abral été en promesse à Agar pour dire que ton enfant Ismaël est pour devenir une grande nation. Ismaël rejeté par la femme d'Abraham, Sarah, et plus tard qui t'abral devenir une grande nation. Et dans la Bible aussi, dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, soit le chapitre 19, le verset 14, les disciples qui t'ont empêché les enfants pour que tu soient capables d'approcher de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. L'histoire du jeune homme qui t'a porté les pains et les poissons à Jésus. Et Jésus t'a nourri en foule immense avec ses pains et ses poissons. Daniel dans la force, Daniel et les trois jeunes Hébreux. On a aussi l'histoire d'Esther, la jeune Esther. Tout ça, c'est des jeunes et des enfants que bon Dieu t'a accordé une importance particulière pour eux-mêmes. Et encore aujourd'hui, bon Dieu lui a accordé même importance avec les jeunes de l'église de Samarie. Si autrefois les enfants étaient rejetés, des enfants et des jeunes qui étaient rejetés au sein de la société, mais aujourd'hui, nous avons encore des jeunes, peut-être qui sont rejetés au sein de l'église. Et c'est dans cette optique que Paul a fait cette déclaration à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en action, en conduite, en foi et en pureté. Et Paul
a fait cette déclaration, c'est juste pour dire que Timothée t'a fait face à une situation qui était difficile. Parce que la situation de Timothée paraît un peu similaire à la situation de paquet de jeunes à vivre aujourd'hui. Parce que les jeunes, ils doivent enrôler et impliquer dans les activités de l'Église. Timothée était jeune, un jeune pasteur, leader de l'Église, mais rejeté par les dirigeants de l'Église d'Éphèse à cause de son jeune âge. Et Paul va faire cette déclaration à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse malgré les mépris des dirigeants. Mais Paul y encourageait Timothée pour qu'il soit capable d'avoir une bonne conduite au sein de la société. Et Paul, l'Église a subi des influences négatives, des doctrines qui ont entré au sein de l'Église pour détourner les gens de l'Église, apostasie au sein de l'Église. Et Paul, en captivité, écrit cette lettre, ces paroles pour adresser à Timothée, pour dire, pour fortifier Timothée, mais sachant que la situation de Timothée nécessitait des efforts personnels. Et Paul écrit à Timothée ce message pour motiver Timothée par rapport à plusieurs aspects. Et le premier aspect de ce message, c'est-à-dire l'autorité, c'est l'âge de Timothée et l'autorité de Timothée qui était contestée au sein de l'Église. Et les aînés de l'Église, ils étaient risqués pour qu'ils soient capables de rejeter Timothée parce que Timothée était trop jeune. Et les dirigeants de cette Église, ils étaient orgueilleux. Pas de possibilité pour Timothée d'émerger dans l'Église d'Éphèse. Et deuxième aspect, Timothée, même j'ai un paquet de jeunes au sein de l'Église, c'était un jeune qui était timide. Timothée était timide. Et là, l'Église a besoin des hommes. Et l'Église a besoin d'un jeune, d'un leader qui est plein d'hardiesse. Pourtant, Timothée était manqué d'hardiesse. Timothée n'avait pas d'audace et de bravoure pour qu'il soit capable. Il y a personne, il y a un monde qui est capable d'oser parler en public. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison que Paul t'a motivé Timothée et au sein de l'Église, il y a une urgence doctrinale parce qu'au sein de l'Église, il y a des faux enseignements qui t'a fait surface. Puisque l'Église, il y a des faux enseignements qui a fait surface, mais l'Église a besoin des dirigeants qui sont capables et qui sont prêts pour qu'ils soient capables de contrecarrer les faux enseignements. Et monsieur a douté de capacité de Timothée. Et troisième, quatrième et dernier motif de la déclaration de Paul à Timothée, c'est que la mission de Timothée était trouvée en péril. Et parce que à l'époque où Timothée était doué, prend la relève, Timothée était présenté comme un leader au sein de l'Église, c'est en période côté que la persécution t'a fait rage. Et malgré tout cela, et Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse et sois un modèle. Malgré les mépris de l'Église, malgré le rejeté au sein de l'Église, sois un modèle pour les fidèles. Et les paroles de Paul aux jeunes Timothée, lui adressé encore à tous les jeunes de l'église adventiste de Beersheba. Les paroles de Paul lui adressées à nous-mêmes maintenant, malgré ça que nous avons souffert au sein de l'église, pour que nous soyons capables de présenter une image positive de nous-mêmes. Et si l'église doutait de l'image, mais c'est le moment pour que nous soyons capables
projeter une image positive. Et c'est que Paul fait à Timothée. Malgré Timothée était rejeté au sein de l'Église, l'autorité de Timothée était contestée par rapport à son âge. Mais Paul l'était dit à Timothée, rappelez pour qu'il soit capable, il y a un modèle. Jeunes de l'Église adventiste de Samarie, souvenez-vous toujours de votre identité réelle. Vous êtes jeunes et vous êtes appelés pour briller pour le Seigneur. Et puisque, me dit nous, c'est des jeunes, ce n'est pas l'âge qui va définir statut nous. Ce n'est pas parce que j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ou comme j'ai 10, 15 ans qui va définir statut. Mais votre statut est déterminé par rapport à votre conduite. Votre statut au sein de l'Église, il dépend de conduite au sein de l'Église. Et ce que Paul te fait à Timothée, et un matin, moi, je voulais pour que les jeunes de l'Église adventiste de Samarie soient capables des jeunes exemplaires. Mais la question que j'ai pour vous en ce matin, est-ce comment servir le Seigneur lorsque vous-même ou d'autres pensent que vous n'avez pas assez de talent pour servir l'Église? Les jeunes de l'Église adventiste de Samarie, comment que les dirigeants de l'Église concevoir nous? Et comment que nous intégrer les activités de l'Église, les postes de l'Église, les ministères de l'Église, comment que nous intégrer? Et c'est ça, malgré nous rejeter, malgré nous pas intégrer, nous frustrer. Mais maintenant, même avec Paul, moi lancer appel ça à nous-mêmes pour que nous soyons capables des exemples au sein de l'Église. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont souffert parce que peut-être j'ai entendu impliquer au sein de l'Église, ils n'ont pas impliqué. Parce que pour que les jeunes soient capables d'impliquer dans la sphère de l'Église, c'est les dirigeants de l'Église qui doivent impliquer les jeunes dans les activités de l'Église. Et nous avons une grande armée de jeunes à Samarie. Si ils sont équipés, encouragés, ils sont bien dirigés, ils sont capables d'accomplir beaucoup de choses. Mais rappelez-nous tout simplement, chers dirigeants, que la jeunesse représentait la force motrice de l'Église. L'Église n'est pas capable d'une Église forte sans la présence de la jeunesse. Et si pas que jeunes au sein de l'Église, c'est la jeunesse. L'Église est l'Église qui tiède. Et voilà pourquoi, ce matin, chers dirigeants, nous avons obligation pour que nous soyons capables d'enrôler et intégrer les jeunes dans les activités de l'Église. Certes, les jeunes, ils sont charnels parfois, mais ils ont besoin de correction, ils ont besoin d'encouragement pour qu'ils soient capables d'avancer dans la course chrétienne. Et les paroles de Paul à Timothée présentaient plusieurs piliers, et je veux considérer quelques aspects de ce texte. Et Paul dit à Timothée qu'il est capable d'un modèle en parole, en conduite, en amour, foi, pureté. Et la parole ici a une grande efficacité. Ici, Paul adressé à Timothée. Et ces paroles, c'est par rapport à la contestation de Timothée à l'église d'Éphèse. Et peut-être que les dirigeants t'ont appelé pour qu'ils soient capables d'intégrer Timothée comme pasteur, comme leader au sein de l'église. Mais Timothée était rejeté. Mais de même aujourd'hui que les jeunes sont frustrés parce que place qu'ils ont occupée au sein de l'église, car qu'ils ont fait d'eux au sein de l'église, mais ils mettent à l'écart,
Et puis je n'ai souffert parce que je senti à l'écart, peut-être par rapport à la parole que les dirigeants ont prôné, par rapport à une parole que un dirigeant a dit à un jeune. Et jeune, ça lui sentit frustré. Et c'est capable, il y a un moyen pour que jeune ça est capable d'abandonner l'église. Et parfois, un peu jeune, abandonner l'église, c'est à cause de parole certains dirigeants. Mais Paul, l'invite-nous tout simplement, chers jeunes, pour ne pas faire une langue, mais tout simplement, dans ce que nous avons dit, en nous battre pour nos modèles. En parole, capable de détruire le monde. Pas seulement les dirigeants, mais aussi les jeunes, nous capables de détruire l'autre jeune dans la jeunesse là, avec ça n'a dit. En nous mesurer ça que nous avons dit. Et deuxième aspect, Paul va dire à Timothée que le capable un modèle, pas seulement en parole par rapport à ça que l'a dit, mais aussi pour que le capable un modèle en conduite. Et comme nous avons dit au départ, statut nous au sein de l'Église n'est pas déterminé par rapport à l'âge nous, autorité nous au sein de l'Église n'est pas par rapport à l'âge nous, mais il est tout simplement à bonne conduite nous au sein de l'Église. Qui dit bonne conduite au sein de l'Église, c'est fort que style de vie est capable de refléter les normes de l'Église, les normes chrétiennes. Ces jeunes, est-ce que conduite nous, est-ce que style de vie nous, il reflète attente dirigeant de nous? Chers jeunes, est-ce que conduite nos style de vie nous, dans la zone de la caille nous, à l'école, à l'université, est-ce qu'elle reflète tout simplement attente que l'Église gagne de nous? Nous sommes des jeunes adventistes. Nous appelons pour que nous soyons capables de briller partout côté que nous passons. Aventuriers, rappelez-nous que nous aventures avec le Seigneur. Éclairons, nous appelons pour que nous soyons capables de briller. Ambassadeurs, jeunes adultes, nous sommes des ambassadeurs pour le Seigneur. Chefs guides, SIL, nous sommes des leaders au sein de la jeunesse. Comment nous projeter, imaginons au sein de l'Église. Et là, le troisième aspect du texte, c'est l'amour. Et Paul dit non seulement pour que capable un modèle en parole, en conduite, mais aussi en amour. Pas n'importe quel amour. Et c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé. Et c'est dans la Bible, dans la pensée grecque, il y a plusieurs mots qui traduisent l'amour, mais dans l'autre langue française, il y a un seul mot seulement qui traduit l'amour. Et peut-être si en français, si je parle avec un jeune, là, me dit jeune, je t'aime. Peut-être pas tout le monde. Moi, je fais jeune en déclaration, juste parce que moi, je suis jeune que moi-même. Ah oui, chef. Puisque la langue française, là, est tellement. Si gens pauvres, donc je ne suis pas un jeune, je ne suis pas un frère pour me dire frère, je t'aime, parce que c'est le thème en français qui traduit l'homme. Mais dans la langue grecque, il y a 4 mots qui traduisent l'amour. Et 4 mots, ça, chaque présenté, une forme l'amour. Et le premier, c'est philia. Et philia, c'est l'amour fraternel. Et c'est l'amour. Ou encore traduit encore par amitié. Et quand moi utilisé le terme philia, c'est juste pour me présenter l'amour frère à frère, frère et sœur. C'est-à-dire, où c'est frère, moi j'ai raison pour me en tant que frère. Ça c'est le philia. Mais le deuxième, c'est Eros. Et peut-être ça que en pile monde pratiquer les jeunes, les gens qui marient, Eros, là que nous avons parlé de l'amour érotique. Il y a un troisième thème grec
qui s'estorguait, qui c'est l'amour d'appartenance. Encore, c'est ça que l'amour familial. Pour l'amour familial, on a utilisé le terme storguet, mais l'amour divin. Et c'est ça que Paul voulait pour que Timothée était capable d'exercer. C'est agapé. Pas le philia, pas le storguet, pas l'éros, mais l'agapé. L'amour désintéressé. Et si au sein de l'Église, les jeunes, les dirigeants de l'Église, nous initions cet amour parmi nous et nous comprenons comment pour que nous soyons capables de traiter frères, actions qui sont côté nous, si nous mettons l'amour ça en évidence, nous comprenons l'importance de chaque monde qui est au sein de l'Église. Et Paul invitait à Timothée pour qu'il soit capable d'un modèle au sein de l'Église par amour, pour que l'amour qu'il y a si main au sein de l'Église, pour que ce n'est pas n'importe quel amour, mais c'est l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour que Dieu recommande. Que chacun de vous soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour. Et l'amour, laissez-moi vous dire, bien-aimés sœurs et frères, membres de la grande famille de Dieu, l'amour doit être le principe de notre action. Et l'amour, c'est l'essence même du gouvernement divin parce que le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et si Dieu est amour, et l'amour, il doit être la base initiale de notre croyance. Si Dieu, le caractère de Dieu, Dieu est amour, le caractère de Dieu c'est l'amour, mais nous aussi nous appelons pour que nous soyons capables de partager l'amour. Et quand nous refusons de partager l'amour aux autres, c'est refuser pour nous partager bon Dieu avec l'autre Dieu. Dieu est amour, mais nous aussi nous appelons pour que nous soyons capables d'exercer cet amour au sein de la communauté. Et Paul, pas seulement en parole, mais Paul va parler de la foi. Mais rappelez-moi de dire au départ, dans le contexte du texte, l'Église a fait face à des faux enseignements, à des fausses doctrines à l'époque. Mais les dirigeants étaient doutés de Timothée. Est-ce que Timothée est en mesure pour qu'il soit capable de contrecarrer les fausses doctrines? Chers jeunes, et laissez-moi dire nous tout simplement ce matin, pour nous contrecarrer les fausses doctrines, les faux enseignements, il faut que nous ayons une foi qui ferme et inébranlable. Si nous n'avons pas une foi qui ferme et inébranlable, nous avons scindé à n'importe quel moment. Quand un membre de l'autre dénomination peut-être font tête à tête ensemble avec nous, si nous n'avons pas une foi qui est ancrée dans la parole de Dieu, si nous n'avons pas une foi qui ferme, n'importe qui bagaille qui a porté dans l'air. Et la foi, aide-nous tout simplement à regarder au-delà de tout. Si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas capables d'avancer la course chrétienne. Et cette foi est de fonder sur des principes. Et les principes de Dieu ne pas trouver nulle part qui dans les 10 commandements. Si nous respectons les principes de Dieu, si nous appliquons ces principes dans nos vies et nous sommes capables de projeter une image qui est positive de nous-mêmes. Et le dernier aspect que Paul présentait à Timothée, c'est la pureté. Que Timothée est capable, non seulement un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi, mais aussi pour que Timothée soit capable d'un exemple en pureté. Et dans le livre de 1 Corinthiens,
le chapitre 6, le verset 19. Et Paul fait déclaration ça pour dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Et la pureté, tout simplement, c'est nous comprendre que corps nous, il ne pas appartenir à nous-mêmes, il appartenir à Dieu. Et c'est là que nous sommes capables de projeter une bonne image de nous-mêmes. Le premier principe, c'est admettre que corps nous n'est pas pour nous. Puisque corps nous, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous comprenons quelle image que nous devons projeter de nous-mêmes. Reconnaître que corps nous, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est refléter tout simplement une image positive par rapport à un bon style de vie. Daniel a donné l'exemple. Lorsque Daniel était trouvé dans la cour du roi, et le texte dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Et quelqu'un qui c'est un modèle en pureté, mais c'est quelqu'un qui ne doit laisser entraîner par la foule. C'est un monde qui peut accepter pour laisser entraîner par les opinions des autres. Remarquez bien les trois jeunes Hébreux dans la cour du roi, pas laisser emporter par les opinions des autres. Pour te laisser dominer par ça que le roi t'a dit les autres, pour te adorer le statut, mais puisque je te crois dans mon Dieu, et monsieur te refusé adorer le statut. Et ce que vous et moi, chers jeunes, nous appelons pour que nous soyons capables de faire aujourd'hui. Que votre corps, que votre parole soit oui. Dieu nous appelle à être des exemples au sein de l'Église et à nous projeter une image positive de nous-mêmes. Dans 1 Timothée 4, le verset 12, Paul offrit à Timothée et à tous les jeunes un modèle pour répondre aux personnes qui les dénigrent en raison de leur âge. Peut-être qu'au sein de l'Église de nos jours, par rapport à l'âge nous, par rapport à ça que nous commettons, ils dénigrent nous. Parce que souvent de fois, lorsque on bagaille mal qui fait, lorsque on saleté pour le premier monde pour indexer, c'est les jeunes de l'Église. Parce que à travers de ça, c'est eux qui sont plus facile pour commettre des actions anormales. Tandis que nous allons aller prier et le Seigneur tout simplement veut restaurer cette image. Paul t'adressé à Timothée parce qu'il devait Timothée qui a une bonne ligne de conduite. Et maintenant, le Seigneur voulait pour que les jeunes de l'église adventiste de Samarie soient capables d'avoir une bonne ligne de conduite qui reflétait tout simplement les normes de l'église, qui reflétait les attentes de Dieu et les attentes des dirigeants de l'église. Oui, tu peux naître de nouveau et tu peux tout recommencer. Tandis que nous allons aller prier le Seigneur. Peut-être qu'il y a un jeune au sein de l'église par rapport à l'action que te commettent et un dirigeant ou encore une sœur de l'église te dit en parole que pour ce jeune c'est fini. Et le Seigneur ce matin, il veut accorder à nous un nouveau commencement. C'est pour les hommes, les dirigeants de l'église, il n'y a pas de nouveau commencement, mais pour Dieu, il y a toujours une nouvelle chance. Il y a toujours de nouvelles opportunités, mais pour Dieu, il y a toujours de nouveaux commencements. C'est juste pour vous dire que pour Dieu, ce n'est pas fini. C'est pour les hommes, peut-être une action que commettent l'église là, pas rien qui est capable de réinitialiser dans les activités de l'église, pas rien qui est capable de réintégrer dans les activités de l'église. Mais si les hommes rejettent, mais pas quitter bon Dieu, les rejeter. Et le Seigneur ce matin, il veut
restaurer l'image de la jeunesse de Samarie. Nous allons chanter ce chant et nous allons prier le Seigneur. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Pas regarder sur ça qui a passé autour de vous-même. Peut-être pas laisser emporter par place que vous avez occupée au sein de l'église. Pas laisser emporter par implication que vous avez gagnée au sein de l'église. Mais plutôt tourner le regard vers Jésus et laisser vous diriger par Jésus. Et le Seigneur ce matin, livrer tout simplement, réinitialiser cette jeunesse et rendre que jeunesse soit capable de jeunesse forte et qui est prêt pour capable projeter une image positive non seulement à l'intérieur de l'église mais aussi à l'extérieur. Parce que le Seigneur n'a pas appelé nous pour que nous soyons capables d'un modèle au sein de l'église seulement, mais bon Dieu l'a appelé nous pour que nous soyons capables d'un modèle dans la communauté. Et si nous parlons de communion en action, oui, nous avons une communion, une intimité avec le Seigneur, mais cette communion, elle doit être pratique. Mais le Seigneur livre ce matin pour que nous soyons capables de projeter une image positive. Tandis que nous allons aller prier, nous allons demander avec les dirigeants de l'église. Chaque dirigeant d'église, chaque sœur de l'église, encore les frères de l'église, pour qu'ils soient capables de prier aux jeunes, pour prier pour les jeunes. Les dirigeants de l'église, les frères et sœurs de l'église, chaque monde jeune, pour qu'ils soient capables de prier ensemble avec nous. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tandis que nous allons aller prier le Seigneur, moi inviter chaque frère et sœur de l'église, chaque dirigeant, pour qu'il soit capable d'accompagner de jeunes et pour prier pour ce jeune. Alors la jeunesse représente la force motrice de l'église. La jeunesse, c'est la fleur de l'église. Nous les dirigeants, nous la jeudi, nous a passé demain. Et la jeunesse, c'est eux qui doivent prendre la relève. Mais dès aujourd'hui, on commence à intégrer les jeunes. On commence à impliquer les jeunes dans la sphère de l'église. Et à nous prier pour les jeunes. Parce que si la jeunesse n'est pas bien corrigée, si la jeunesse n'est pas bien équipée, l'avenir de l'église est incertain. Nous allons prier le Seigneur, chaque membre d'église, chaque dirigeant, un jeune, pour que nous soyons capables de prier.